Non, Pedri a fait ça. Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué, mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter, ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris, surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain, et c'est tout ce qu'il fallait. T'as vraiment cru qu'on allait perdre avec cet homme qui faisait son comeback aujourd'hui? Victoire du Barça, 3 points à domicile. On remonte premier du championnat, on brise tes rêves. On célèbre comme Jules Koundé. Déjà pour commencer, le premier que je tiens à féliciter, c'est Rashford. On nous a dit en plus, ne vous attachez pas à un joueur en prêt. On est en train de le kiffer, les gars. On est en train tous de s'attacher à ce joueur, les gars. Les efforts qu'il fait, on les voit tous. Il aime trop le Barça, il aime trop se donner à fond. Regardez sa forme sur les derniers matchs. Passe des doublés, passe des buts. Aujourd'hui, c'est Rashford qui fait le travail et qui amène le centre sur Koundé qui vient mettre la tête. Il est en feu, il est venu pour aider l'équipe et là, c'est plus que réussi pour le moment. Le match de Pedri, les gars. Tous ces matchs à Pedri, c'est à montrer dans les écoles de foot. Je suis désolé. Pedri, c'est la définition du ballon rond. On a tous été choqués par cette action où le ballon vient coller les pieds de Pedri. C'est même pas Pedri qui colle le ballon, c'est le ballon qui se colle au pied de Pedri. Il est trop à l'aise, il se balade. Les gars, c'est trop. Quand il a la balle dans les pieds, t'es rassuré. On a tellement de chance d'avoir ce mec dans le club. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Profitez de Pedri. On a tellement de chance. Et lui... Non mais lui, est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Les gars, c'est simple. Son entrée aujourd'hui, c'est une des plus belles entrées que j'ai vues de ma vie. C'est bon ou pas? Je pose les termes. Il a tout simplement traumatisé le défenseur gauche de la Real Sociedad. Il va faire des cauchemars ce soir. Il va réveiller sa femme en pleine nuit à cause de ce gamin. À cause de lui. À peine rentré, passe des petits ponts, accélération, passe. Nah les gars, c'était trop. Vous avez vu la même chose que moi là. On était tous branchés sur le match. Vous avez tous vu. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Les gars, d'où il sort? D'où il sort? Il y a que Messi, normalement, qui est capable de faire ça. À peine rentré, les gars. À peine rentré. J'ai même pas fini de le snapper. On n'avait même pas fini de snapper son entrée. Qui change direct le match. 1-1. Rentrée de Yamal. 2-1 direct. Il perd pas de temps. Sur le côté droit, dès son entrée, il a fait qu'une bouchée du défenseur. Passe décisive sur Lewandowski qui vient mettre la tête. Ah les gars, là je suis content. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu. Là on a tous vu la même chose. Il y a que Yamal qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et devant, pendant une mi-temps, il y avait que des actions de Rashford. Vas-y, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué sur une tête de Koundé. Mais les gars, comment c'est possible de transformer une équipe comme ça? Dès qu'il est rentré, on leur a marché dessus. Franchement, je vous le dis, hein, profitez de ces matchs. Hein. Profitez de Yamal parce qu'il a que 18 ans. Les gars, on va se régaler pendant les 20 prochaines années. Il y a eu Ronaldo et Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal, je vous le dis. Sur le côté, les gars, mais ce qu'il lui a fait. Oh là là, et pas qu'une fois, hein. Toutes ces touches de balle, passe, petit pont, crochet, avec la foule qui criait. Wow. Oh les gars, j'ai pas vu ça depuis Messi. J'ai pas vu ça depuis Messi. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il était absent un mois dès les premiers ballons. Ça commence direct. Il est de retour. C'est le diable. C'est le diable. Le type, il était sur le banc. Sur Snapchat, je l'avais dit. N'hésitez pas à m'ajouter Abdé-du-bas 94S. Il est rentré en jeu à la 58e minute. À la 59e minute, il a touché son premier ballon. Et à la 59e minute, il est décisif. Il fait sa passe décisive sur Robert Lewandowski. Que voulez-vous dire? Vous aviez des doutes au sujet de sa pubalgie. Est-ce qu'il va être à 100% face au Paris Saint-Germain? Vous avez la réponse. Il sera à 100%. Il sera même à 200% pour faire la différence. Vous voyez tellement le talent de Lamine Yamal. Il est indéniable et il joue à un poste qui est mis en lumière. On est sûr et certain qu'il aura un ballon d'or. Ça n'en fait aucun doute. C'est le 2e plus grand talent du football actuel. Dites-vous à peine à 18 ans, et c'est du jamais vu, la famille. Je le répète encore une nouvelle fois, c'est du jamais vu. À 18 ans, il est le leader du FC Barcelone. D'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Pour moi, c'est le 2e club le plus grand de l'histoire du football. Et c'est une sensation bizarre de le voir jouer, parce qu'à la fois, il m'écœure parce qu'il joue pour le Barça, mais à la fois, je suis très admiratif de ce qu'il fait sur un terrain de football, parce que je suis un amoureux de football.
en bien. Lamine Yamal est simplement le meilleur joueur du monde et vous allez finir par l'accepter, les gars. C'est comme ça. Les gars, c'est comme ça et le temps nous donnera raison. C'est pas grave, on est patient. Lamine Yamal, en 1 minute de jeu, qui est rentré à la 58e, a réussi à faire ce que Rooney Bardi n'a pas pu faire en 58 minutes. En seulement 1 minute pour Lamine. Première action, première passe D. Et il fait quasi tout sur l'action. En faisant ce qu'il sait faire le mieux. En apportant ce qui manquait au Barça depuis qu'il n'était pas là. Du danger sur un côté. En perturbant des défenseurs. En obligeant une équipe à le prendre à plusieurs. Ce qui laisse de l'espace et de la liberté pour les autres joueurs. D'ailleurs, une superbe passe pour Lewandowski. Mais les gars, le visage de cette équipe avec et sans Lamine, on l'a vu. On l'a vu. Tous les joueurs ont commencé à être en confiance. Ça a commencé à joindre une touche. Koundé qui retrouve ses repères sur le côté droit. De Jong et Pedri qui combinent magnifiquement bien avec Lamine. Même Olmo qui est archi critiqué depuis le début de saison. Quand Lamine est rentré, Olmo a montré un visage totalement différent. Il nous présente une deuxième année un trophée Copa. La saison prochaine, j'espère que ce sera le Ballon d'Or qui va présenter. En tout cas, le trophée Copa, y a pas doute, la saison prochaine, ce sera encore une fois lui. Au cas où c'est un petit spoil. Mais bref, Lamine qui revient très très fort et en pétard et en jambes. Malgré tous les soi-disant médecins de TikTok. Et en 6 matchs, il est dit à 6 passes D, 2 buts. Koundé, enfin, du calme. Sapologue béninois, Jules Koundé, du calme. Pourquoi t'es fâché? Déjà qu'en pré-saison, t'étais fâché. En début de saison, t'as voulu te battre. Contre Étafé, t'as totalement pété un câble, mais c'est normal, t'étais leur cible. Aujourd'hui, on a tiré tes cheveux dans la surface et tu t'es amusé à dunker sur un joueur de 1m93. Les gars, l'action d'avant, on avait tiré les cheveux de Koundé. Deuxième corner, il est venu dunker sur tout le monde. Franchement, les gars, les cheveux de Jules Koundé, c'est sacré. Faut pas lui tirer les cheveux, sinon il se vénère. Mais même en fin de match, le tac de boucher qu'il envoie, du calme. Koundé, du calme. Je sais pas pourquoi il est autant nerveux en ce moment, les gars, il y a un truc qui se passe. Faut lui poser des questions, faut lui demander, je sais pas. Il était à ça du carton rouge. Et s'il prend carton rouge, c'est pas un scandale. Après, il y a d'autres joueurs qui méritaient des cartons rouges aussi, hein. Mais bref, vous m'avez compris. Et franchement, moi, le match de Jules Koundé, je sais pas quoi en penser. Il marque, mais il est aussi responsable sur le premier but. Lui et Gérard Martin, les deux sont responsables, avec Gérard Martin qui couvre leur jeu au début, et Koundé qui défend pas son couloir, alors qu'il est aidé par De Jong. Non, franchement, les gars, c'est juste dommage. Il est buteur, mais il fait un sacré match de boucher et il était à ça de l'expulsion. S'il te plaît, Koundé, calme-toi, faut te calmer. On sait tous que t'es l'un des meilleurs à ton poste. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Il ne faut pas toucher les locks de Koundé. Bonsoir les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. Vous nous avez bien chauffé la place. Ah, je vous mens pas qu'elle est très très confortable. Victoire du Barça 2-1 face à la Sociedad. Dans un match où défensivement, on n'a pas beaucoup montré de sérénité. Pour le premier but, pour moi, il y a une grosse erreur de Gérard Martin qui déjà couvre le hors-jeu. Et Koundé qui joue mal le duel alors qu'il était aidé par De Jong. Ronny Dusseur, Koundé est buteur. Juste après s'être fait tirer les cheveux. Comme quoi, faut pas toucher les locks de Jules Koundé. Koundé qui d'ailleurs était à ça du carton rouge. Le tac qu'il a envoyé, personnellement, j'ai pas compris. Il faut un peu plus de maîtrise. Heureusement que la Sociedad ont eu un énorme gardien. C'était Neuer Prime aujourd'hui. Il a tout arrêté. Frappe de Pedri, frappe de Rashford, Olmo, Lewandowski, Ferran. Il a tout fait. Et bon, le meilleur joueur du monde est rentré sur le terrain. Et c'est comme si c'est passé quelque chose de bizarre. Lorsque Lamine Yamal est rentré, tout le monde était dans la zone. Les gars, Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, ils combinaient tout simplement beaucoup trop bien ensemble. Et c'est même dommage qu'il y ait eu que 2-1. Avec cet énorme loupé de Lewandowski et avec ce hors-jeu. Mais bon, je ferai une vidéo parce que hors-jeu, je crois pas trop hors-jeu personnellement. Mais bref, le plus important c'est la victoire. Christensen et Araujo nous rassurent de plus en plus. Baldé sera bientôt de retour. Et Koundé, je m'en fais pas pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Regardez la minute à laquelle il est rentré. Regardez la minute à laquelle le score a évolué. 1 minute 02 après son entrée en jeu. Et après avoir passé 3 semaines sans jouer, Lamine Yamal change encore le cours des choses en même pas 1 minute. 58e, il entre. 59e, premier ballon. 59e, passeur décisif. Et c'est lui qui fait toute l'action. Mais comment ne voulez-vous pas que le football s'affole? Mais comment ne voulez-vous pas que les footeurs en raffolent? Mais comment ne voulez-vous pas que nos cœurs s'envolent? Le mec, il a pas joué depuis 3 semaines. Il rentre, premier ballon. Il fait l'amour à 3 joueurs de la Sociedad et il donne un caviar à Lewandowski. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes en face d'un génie du ballon rond. D'un génie auquel on peut avoir droit une seule fois par génération. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit, les amis. C'est incroyable. J'ai juste envie de vous dire profitez. Parce que ce que ce petit-là, il fait avec le ballon, il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui dans le monde du football. Et soyons très honnêtes, c'est tout simplement stratosphérique. J'ai même pas envie de parler de lui, ce glitch, ce cheat code, les gars, c'est trop... En fait, quand on joue avec Lamine Yamal, on a un but d'avance officiel. Il revient avec sa petite moustache, il est rentré, au bout de 40 secondes, il fait sa passe décisive. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment on peut analyser un match où c'est un entrant
un mois de blessure qui vient et qui... En fait, il éteint la lumière. Voilà, il montre, voilà, c'est moi, c'est tout, c'est comme ça. Vous m'avez oublié. Parce que Ronny Bardi, il avait fait une bonne... Franchement, il avait fait un bon match, je trouvais. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, il avait fait des petites percussions, etc. Il est venu et dire, en fait, oui, c'est bien. Sauf qu'un ailier, c'est ça. Ça, c'est le meilleur joueur du monde et c'est tout. Par contre, Robert, je suis fâché. Ah non, je suis fâché. Là, je suis ronchon, là. Là, on a gagné, etc., ok. Mais là, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et surtout, c'est quoi ton problème avec Pedri? Pourquoi à chaque fois que Pedri te fait une passe, on peut augmenter un peu ses stats? Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit, ouais, mais les stats de Pedri, il a pas de passe décisive. Ouais, mais regardez aussi ces joueurs qui veulent pas marquer quand Pedri leur fait une passe. Ils veulent pas. Et à la toute fin, là, ta barre transversale. Non, Lewandowski, franchement, je suis pas content. Je suis pas content. Alors oui, c'est bien, t'as marqué. C'est cool, c'est bien, merci. Mais à un moment donné, va falloir faire un peu plus. Hein, va falloir un peu... En fait, là, je suis... Comment dire? Vous allez dire, ouais, mais il a marqué et tout, mais on attend plus de Robert Lewandowski. Sur un match comme ça, où on aurait pu se prendre un but à la fin, il fallait planter, il faut être méchant, les Robert. Tu peux pas... Une frappe comme ça, là, non, c'est trop, je peux pas. Robert, là, je suis fâché. Attention, je dis pas que j'ai la haine contre lui de ça, je suis fâché. Et Pedri qui nous fait un énorme match aussi, on est habitué en fait. Pedri, c'est devenu trop facile. Par contre, pour moi, il méritait pas le MVP. Je vais faire une autre vidéo pour parler du MVP parce que j'ai besoin de parler de ce joueur. Et je dois faire une vidéo spécialisée pour lui. J'avais cru qu'on allait perdre, mais vous apprenez pas de vos leçons. Je vous assure que vous apprenez pas de vos leçons. Ah, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas vous parler 1 heure. Il est entré en jeu, il a changé le match. Et puis la vidéo est finie, au revoir. Je vous assure les gars, il est entré, il a changé vraiment le match. Un contrôle, 1 minute après, une passe décisive. Ce gamin, ce prodige, ce génie est juste pas normal les gars, je vous assure. Le Barça s'impose vraiment grâce à lui les gars. Et il envoie un message pour le PSG. Il leur dit, faites gaffe à vous. Faites gaffe à vous. Vous allez venir à Barcelone. Je vais être là. Je vais être présent. Voilà, fin du match. 2-1 contre la Sociedad qui joue un très beau football. Heureusement que le Barça enchaîne. Et juste pour vous dire, on est leader devant le Real Madrid les gars. Visca Barça. Je vous assure, Visca Barça. Et le rendez-vous de mercredi contre le Paris Saint-Germain s'annonce très chaud malgré les absents. Donnez-moi votre avis. Victoire du FC Barcelone. L'équipe d'Espagne, celle qui a tout raflé, reprend sa place de leader. Il y a trop de trucs à dire, mais en fait, le fait est que Pedri finit 11e. Bref, on en parle après. En fait, moi, je pensais, selon les docteurs de Twitter, de TikTok et compagnie, il était finito. Et même qui sont venus dire que Lamine Yamal, son numéro 10, était trop lourd à porter. Après un match amical contre Vissel Kobe, Vissel ou je sais pas quoi, on vous a dit que le nouveau roi du football est là. Que c'est le meilleur jeune joueur de tous les temps. On n'a jamais vu ça top 2 ballons d'or à 18 ans. Et qui est rentré, première touche, hop, c'est fini. Passe pour Lewandowski, qui toi d'ailleurs là. Quoi ton problème avec les passes de Pedri? Pourquoi tu ne veux pas conclure quand c'est Pedri qui te fait les passes? Il t'a fait des éloges. Pourquoi tu ne veux pas? Pedri qui est venu pour 3 millions ou 5 millions au FC Barcelone. Bartomeu, hein, merci. Merci. Action là avec le triple contact pour sortir du tacle. Il saute en même temps. Enfin bref, Pedri est magique. Jusqu'à regarder les réactions. Gars de Jong, c'est monté de balle. Sa manière de toucher le ballon, de faire le tourniquet. Vous avez menti sur son salaire. Vous avez voulu qu'il dégage. Honte à vous. Vous avez voulu faire un pressing sur un mec comme De Jong. De maîtrise qui fait mieux en Europe. Ils sont indéboulonnables. Rashford, la passe pour Koundé pour égaliser. Évitez quoi. 5e fois décisive en 5 matchs, il me semble en Liga. Il est en confiance. Je sais pas ce qu'ils font en Manchester United, mais c'est grave. Là, t'as été vaincu. On va affronter des Neuer Prime à chaque championnat, à chaque journée de Liga ou quoi? Martin, je t'aime bien. Hein. Si seulement des quoi, il ramener Grimaldo. Grimaldo Rashford, bref. Pas beau match de notre charnière, pardon. Oh, correct. Ça agit pareil. Vous allez apprendre, vous êtes dans l'apprentissage, c'est normal. En tout cas, les entrants ont fait leur taf, ce soit Eric Garcia, Olmo et je sais plus qui. 57e minute et 11 secondes, il rentre. 58e minute et 13 secondes, il fait une passe D. Quelques minutes après, il fait ça. C'est vraiment le king qui pense être. Il était sur le banc, il était déjà en train de rigoler. Parce qu'il savait que quand il allait rentrer, il allait faire la différence. L'arrière gauche, il passait un match tranquille. Jusqu'à que Yamal arrive. Il est rentré, il lui a montré la couleur directe. Accélération, passe décisive pour Lewandowski. Le football, c'est trop facile pour lui. C'est un jeu, il s'amuse. Pendant que nous, on joue à FIFA, lui, il dit non, moi, je vais jouer en vrai. Il rentre, il s'éclate, il fait ce qu'il a à faire. Les gars, son entrée, c'est une dinguerie.
Il rentre passe D, virgule petit pont, double contact. Il a failli mettre encore deux autres passes décisives. Il a mis un but hors jeu. Franchement, sur la vidéo, pour moi, il n'y a pas hors jeu. Peut-être qu'on se trompe, mais quand tu regardes bien la ligne, il y avait un mec en haut qui couvrait, il n'y avait pas hors jeu. Tout ça en 30 minutes. Là, il s'est échauffé. Maintenant, le prochain match, c'est le PSG. Ah ça va être compliqué.